Bonjour les candidats, donc je suis très content de vous voir encore une deuxième fois. Inch'Allah, on va traiter la série numéro 32. Question 1. J'accélère. Réponse 1. Je ralentis et je passe. Réponse 2. Je klaxonne. Réponse 3. Je m'arrête. Réponse 4. Alors, les piétons donc, sont déjà engagés. Donc, de ma part, donc, je dois m'arrêter dorénavant aussi dans le passage. Donc, je passe après donc, les piétons. Donc, la réponse sera numéro 4. Question 2. Je peux m'arrêter le long du trottoir pour demander ma route à ces piétons. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Non, quasiment. Donc, je peux m'arrêter pour déposer certains passagers et je continue. Dans ce cas, la réponse sera numéro 2. Voilà. Question 3. Les feux annoncés sont temporaire, réponse 1, permanent, réponse 2. Donc, sont provisoires, ça veut dire temporaire. Donc, la réponse sera numéro 1. Donc, Question 4. Je peux m'arrêter avant le panneau, réponse 1, après le panneau, réponse 2. Je peux stationner avant le panneau, réponse 3, après le panneau, réponse 4. alors, on va lire le panneau. Donc, le panneau annonce donc, qu'il est interdit quasiment de stationner donc, avant et après le panneau. Il me reste que l'arrêt. Ça veut dire donc je peux m'arrêter avant le panneau ainsi qu'après le panneau. Donc, la réponse sera numéro 1 et 2. Question 5. En présence de ce cyclomotoriste accidenté, je lui retire son casque. Réponse 1. Je lui donne à boire. Réponse 2. J'appelle les secours. Réponse 3. Je lui parle pour le rassurer. Réponse 4. Alors, dans ce cas, comment je peux se comporter? En fait, je vais appeler donc les secours et je lui parle pour le rassurer donc de manière fiable. Donc, la réponse sera numéro 3 et 4. Question 6. Je suis arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Je suis bien placé pour lire une carte routière. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. En cas de crevaison. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Bon, donc je peux m'arrêter seulement en cas en panne, ça veut dire en cas de crevaison. Donc, la réponse sera numéro 2 et 3. Donc, en cas en panne, voilà. 2 et 3. Crevaison. Question 7. Je peux m'engager dans la rue en face. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Donc, je peux m'engager sans problème, sauf donc ce panneau, donc les camions, donc il est interdit quasiment d'engager de ma part, donc je peux m'engager en fait. Donc, la réponse sera numéro 1. Question 8. Après le panneau, je peux m'arrêter. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Stationner. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Donc, d'après ce panneau qui dit donc qu'il interdit quasiment de stationner ou bien de s'arrêter. Donc, je ne peux pas. Alors, la réponse sera numéro 2 et 4. Question 9. J'allume les feux de détresse. Oui.
Réponse 1. Non. Réponse 2. Donc, je dois allumer les feux de détresse. Pourquoi? Donc, en fait, la circulation est parfaitement bloquée. Donc, je dois les allumer. Pourquoi? Donc, pour signaler aux véhicules qui sont derrière moi qu'on a donc l'embouteillage, tout simplement. Alors, la réponse sera numéro 1. Question 10. L'accès à cette route est interdit. Au poids lourd. Réponse 1. Au tracteur. Réponse 2. Au vélo. Réponse 3. Aux motos. Réponse 4. Donc, selon les panneaux, donc, il est interdit quasiment au tracteur et au vélo ainsi. Donc, la réponse sera numéro 2 et 3. Question 11. Les feux qui doivent éclairer à 100 mètres au moins sont les feux de position. Réponse 1. Les feux de croisement. Réponse 2. Les feux de brouillard avant. Réponse 3. Les feux de route. Réponse 4. Alors, les feux qui éclairent à 100 mètres, c'est les feux de route. C'est les feux de route. Donc, la réponse sera numéro 4. Question 12. Je peux conserver les feux de brouillard avant pour croiser un véhicule. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Suivre un véhicule. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Tout à fait oui. Donc, pour croiser un véhicule et ainsi que donc, suivre un véhicule pour être mieux vu. Donc, la réponse sera numéro 1 et 3 dans ce cas. Il s'agit de brouillard en fait. Question 13. Je dépasse. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Donc, dans ce cas, je renonce au dépassement. Pourquoi? On a une mauvaise visibilité ainsi qu'un petit virage ou bien un virage en D. Donc, je renonce au dépassement. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 14. Conduire les vitres ouvertes entraîne une surconsommation importante de carburant. En ville, oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Sur autoroute, oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Bien sûr, donc sur l'autoroute, pourquoi? C'est question de la vitesse, donc la vie dans l'agglomération, donc la vitesse limitée à 100, donc hors agglomération, donc ça fait consommer donc énormément de carburant, donc c'est la vitesse. Alors la réponse sera numéro 2 et 3. Question 15. Par temps de brouillard, le temps de réaction est allongé. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Il faut augmenter les distances de sécurité. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Dans cette condition, donc le temps de réaction sera réduit, donc je dois augmenter la distance de sécurité afin donc de voir mieux et éviter le risque. Donc la réponse sera numéro 2 et 3. Question 16. Je continue le dépassement. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Je fais des appels de phare. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Dans ce cas, j'ai déjà pris l'initiative en fait. De ma part, je continue le dépassement pour éviter le risque. Et de ma part aussi, donc je dois faire un appel lumineux à cette véhicule. Pourquoi? Afin qu'elle renonce le dépassement pour dépasser dans les meilleures conditions. Donc la réponse sera numéro 1 et 3. Pardon. Question 17. Je tracte une remorque de 600 kg de poids total autorisé en charge.
Je dois avoir la carte grise de la remorque. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. En fait, le remorque donc, pèse donc, moins de 500 kg. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir la carte grise de la remorque. Donc, la réponse sera numéro 2 dans ce cas. Question 18. Le régulateur de vitesse permet de faire des économies de carburant. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Pour désactiver, on peut freiner. Réponse 3. Rétrograder. Réponse 4. Oui, totalement. Donc, il fait donc économiser donc le carburant. Alors pour désactiver, donc tout simplement, on va donc freiner donc et réduire la vitesse tout simplement. Donc la réponse sera numéro 1, 3 et 4. Question 19. Pour passer, je donne un bref coup de klaxon. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Il est interdit quasiment donc, de mettre en valeur le klaxon aux piétons, donc par respect, donc non. Question 20. Cette route est à double sens de circulation. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Je bénéficie d'un créneau de dépassement sur 700 mètres. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Alors, selon le panneau qui indique on a deux voies qui mènent et l'autre ramène, donc c'est un double sens, c'est normal. Donc, je bénéficie donc, ou bien donc j'ai la chance donc de dépasser comme il faut. Donc, je bénéficie d'un créneau de dépassement sur 700 mètres. Donc, la réponse sera numéro 1 et 3. Question 21. Le risque de chute de pierre débute à 150 mètres. Réponse 1. S'étend sur 1500 mètres. Réponse 2. L'interdiction de s'arrêter débute à 150 mètres. Réponse 3. S'étend sur 1500 mètres. Réponse 4. Alors, selon les deux panneaux qui indiquent donc la chute de pierre donc, commence à 150 mètres et s'étend, qu'on voyait donc sur 1500. Alors, l'interdiction de s'arrêter donc s'étend sur 1500 mètres. Alors, la réponse sera numéro 1, 2 et 4. Question 22. Je peux dépasser. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors, on a trois éléments, donc la vitesse limitée à 70, bien sûr. On a les lignes donc discontinues, ça veut dire donc rapprochées, donc ça veut dire donc il devient donc une ligne continue. On a la pente, donc toutes les conditions de dépassement ne sont pas réalisables, ne sont pas réunies là. Donc on a un danger, donc je renonce au dépassement dans ce cas. Alors la réponse sera numéro 2. Question 23. À la prochaine intersection, j'aurai la priorité. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Je ralentis. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Tout à fait, donc j'aurai la priorité. Pourquoi? Donc le camion d'avance, donc il est déjà engagé, donc de ma part, donc je peux le suivre. Comment je passe? Donc je ralentis la vitesse en passant avec prudence. Donc la réponse sera numéro 1 et 3. Question 24. Pour continuer mon dépassement, je pourrais rouler au maximum à 120 km à l'heure. Réponse 1. 100 km à l'heure. Réponse 2. 80 km à l'heure. Réponse 3.
Alors, donc, c'est la fin de l'autoroute. Donc, je vais rencontrer donc une route nationale. Donc, la vitesse sera limitée à 100 km par heure. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 25. L'alcool est éliminé principalement par le foie. Réponse 1. Les poumons. Réponse 2. L'estomac. Réponse 3. Le cerveau. Réponse 4. Donc, c'est le foie qui fait donc, éliminer l'alcool, tout simplement. Donc, la réponse sera numéro 1. Question 26. Je suis bien placé pour stationner. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. M'arrêter. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Donc, selon le panneau qui indique qu'il est interdit quasiment de stationner ou bien de s'arrêter, donc la réponse sera numéro 2 et 4. Céder le passage. À droite seulement. Réponse 1. À gauche seulement. Réponse 2. À droite et à gauche. Réponse 3. Donc, par principe de la droite, donc je sais tout simplement à la droite, uniquement. Alors, la réponse sera numéro 1. Question 28. Pour avertir un véhicule arrivant en face, je peux klaxonner. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Je fais un appel de phare. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. En fait, donc, je roule dans l'agglomération, on a le jour, donc, on a le virage, donc ce n'est pas un cas de danger, donc la rue est vide, donc ce n'est pas la peine de klaxonner ou bien en faisant un appel lumineux, donc ce n'est pas la peine. Donc la réponse sera numéro 2 et 4. Question 29. Je tourne à droite. Je passe après le piéton. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Donc le fait d'avoir tourné à droite, donc je trouverai bien sûr le piéton déjà engagé. Donc de ma part, je cède le passage. Ça veut dire que je passe après lui. Donc la réponse sera numéro 1. Question 30. En cas de freinage d'urgence, la distance d'arrêt est allongée si le conducteur a fumé du cannabis. Réponse 1. A bu du café. Réponse 2. A bu des boissons alcoolisées. Réponse 3. Est fatigué. Réponse 4. Donc, bien sûr, donc, sera allongé, donc c'est le conducteur donc, a fumé du cannabis. Donc, ainsi, donc, il a bu donc, des boissons alcoolisées. Donc, et à cause de la fatigue, c'est normal. Donc, la réponse sera numéro 1, 3 et 4. Question 31. Pour annoncer mon approche dans ce virage, je klaxonne. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Je fais un appel de phare. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. En fait, je suis hors agglomération, donc voilà, donc on a la nuit, donc je fais tout simplement un appel lumineux. Donc la réponse sera numéro 2 et 4. Donc il interdit quasiment donc, de klaxonner. Question 32. L'ESP ou stabilisateur électronique permet d'améliorer le freinage. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. D'améliorer la tenue de route. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4.
Alors, cette option, elle améliore la tenue de route. Donc, qui améliore le freinage, c'est l'ABS. Donc, la réponse sera numéro 2 et 3. Question 33. La chaleur dans l'habitacle peut augmenter le temps de réaction. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Tout à fait, donc elle augmente le temps de réaction de manière négative, ça veut dire donc que la rentabilité se baisse. Alors, la réponse sera numéro 1. Question 34. La vitesse a une influence sur le champ visuel. Réponse 1. Élargit le champ visuel. Réponse 2. Rétrécit le champ visuel. Réponse 3. Tout à fait, la vitesse a une influence sur le champ visuel, donc il diminue bien sûr le champ visuel. Alors, la réponse sera numéro 1 et 3. Question 35. Je peux continuer tout droit. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Tourner à droite. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Donc, ce panneau indique l'obligation au véhicule donc, qui pèse 5 tonnes et demi. De ma part, donc j'ai l'opportunité de continuer tout droit et de tourner à droite. Donc, la réponse sera numéro 1 et 3. Question 36. Lors d'un accident corporel, pour appeler la police, je compose le 16. Réponse 1. 17. Réponse 2. 18. Réponse 3. 19. Réponse 4. Donc, le numéro de la police est 19. Donc, la réponse sera numéro 4. Question 37. Par temps de pluie, le temps de réaction augmente. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. La distance de freinage augmente. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Dans la pluie, donc, le temps de réaction se diminue et la distance de freinage augmente. C'est normal, donc à cause de l'aquaplanage ou bien le dérapage. Alors, la réponse sera numéro 2 et 3. Donc, on dit le glissement, l'aquaplaning, l'aquaplanage ou bien le dérapage. Question 38. Ce voyant indique une surchauffe du moteur. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Une défaillance de la climatisation. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Ce voyant indique dégivrage de la buée de la vitre arrière. Alors, la réponse sera numéro 2 et 4. Question 39. À cet endroit, je peux stationner. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. M'arrêter. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Donc, il est interdit quasiment de stationner ou bien de s'arrêter. Pourquoi? Donc, on a une pente. Voilà. Donc, c'est un pont, donc, vous voyez. Et la voie est tellement rétrécie. Donc, la réponse sera numéro 2 et 4. Donc, la voie est étroite, escarpée. De plus, donc, le trottoir est déjà coloré en blanc et rouge. Donc, c'est interdit. Question 40. À la prochaine intersection, j'aurai la priorité. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2.
Je ralentis. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Donc, ce panneau indique la priorité, donc j'aurai la priorité. Comment je passe? Donc, je ralentis la vitesse en passant avec prudence. Alors, la réponse sera numéro 1 et 3. Et voilà, notre série touche à sa fin. Donc, j'espère que vous avez passé donc de bons moments et profitez comme il faut. Donc, on se verra, Inch'Allah, ultérieurement.